prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence d'éternité en éternité. Seigneur, nous venons te recommander ce service de ce matin. Nous prions que tu viennes prendre contrôle de toutes choses en ce moment. Nous nous levons contre toutes les autorités, toutes les principautés, toutes les dominations qui gouvernent ces lieux, ce territoire, cette ville. Nous les lions, nous les attachons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous paralysons toutes leurs manœuvres, nous paralysons toutes leurs opérations. Nous invoquons la confusion dans leur camp, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons ce lieu. Viens maintenant investir ce lieu de ta présence. Viens maintenant t'établir en tant que maître en ce moment. Maître dans le cœur et dans l'esprit de tout un chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau purifie, sanctifie cet endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens nous guider, viens prendre le contrôle de toutes choses. Que la chair se taise, que les émotions, les sentiments se taisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que seule la voix de l'Esprit Saint puisse prévaloir en ce moment et dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons ta parole, merveilleux Maître. Seigneur, nous prions que toi-même tu viennes nous enseigner, que toi-même tu viennes nous faire découvrir cette vérité qui nous affranchit, cette vérité qui nous libère, cette vérité qui nous délivre, cette vérité qui nous fait sortir des ténèbres. Seigneur, viens nous faire découvrir cette vérité qui donne la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merveilleux Maître, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons pour tous tes hauts et bienfaits et nous te recommandons déjà le déplacement que nous allons faire vers les eaux des baptêmes, que tu prennes déjà le contrôle de ce déplacement afin que tout programme d'accident, d'incident, de panne mécanique, d'interpellation policière, de blocage, d'interférence, d'obstacles soit déprogrammé au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tout agenda de mort précoce, mort prématurée, relâché contre nous est annulé et retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons déjà autorité sur ces eaux, sur tous les esprits qui habitent dans ces eaux, sur tous les esprits qui travaillent dans ces eaux, sur toutes les puissances qui contrôlent, Seigneur, ces eaux. Nous prenons autorité en ce moment. Je les attache tous au nom de Jésus. Je les paralyse tous au nom de Jésus. Que tout leur déplacement, toute leur manœuvre à partir de maintenant soit interrompu au nom de Jésus. Je décrète un couvre-feu dans le fond de ces eaux où nous allons aller en ce moment au nom de Jésus. Et je décrète que toute puissance qui va tenter de venir perturber cette séance de baptême sera frappée de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tout va très bien se passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un grand jour aujourd'hui et je dirais même que c'est le plus grand jour pour tout enfant de Dieu. C'est même plus grand que le jour de ton mariage. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 3, versets 21 à 22. 1 Pierre, chapitre 3, versets 21 à 22.
Éphésiens chapitre 3, verset 21 à 22, la parole de Dieu nous dit ceci. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est là à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Amen. Le baptême, selon la parole de Dieu, je vais définir ce que c'est selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve par la résurrection de Jésus. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve par la résurrection de Jésus. Se baptiser, c'est faire une confession publique. C'est faire une confession publique de sa foi en Jésus. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu peux donner ta vie à Christ sans ouvrir la bouche. Alléluia. Tu peux donner ta vie à Christ sans dire un mot. On ne donne pas sa vie à Christ avec sa bouche, mais c'est avec son cœur. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Christ avec la bouche, ils ont répété des prières, mais aux yeux de Dieu, ils sont toujours des païens. Mais quelqu'un peut donner sa vie à Christ sans avoir ouvert sa bouche, sans avoir dit une parole. Rien que dans son cœur, il prend la résolution d'appartenir à Christ, de s'abandonner à Christ. Il prend la résolution dans son cœur. La Bible nous parle de la parabole des deux fils qui ont été envoyés par leur père. Le père a envoyé le premier fils d'aller au champ faire un travail. Et le premier fils a dit au père, oui, j'irai. Mais la Bible dit, en chemin, il n'est pas parti. Mais il a dit à son père qu'il allait au champ. Il a dit à son père qu'il allait faire ce que son père lui a demandé de faire. Mais en route, il s'est détourné. Et la Bible nous parle du deuxième fils. Le père appela le deuxième fils. Et il dit au deuxième fils, va au champ, travailler pour moi. Et le deuxième fils a dit au père, avec sa bouche, je n'irai pas. Je n'irai pas. Mais lorsqu'il est parti, il a changé de route et il est allé au champ faire le travail que son père a demandé. Et Jésus-Christ a posé la question. Entre ces deux personnes, qui a honoré le Père? Qui a obéi le Père? Est-ce celui qui a dit de bonnes paroles? Est-ce celui qui a parlé? Est-ce celui qui s'est manifesté positivement? Est-ce celui qui a montré son humilité devant les gens? Ou est-ce celui qui n'a rien dit, qui était offensif devant les gens, mais qui par derrière est allé obéir? Qui a obéi? Qui a honoré le Père? Nous honorons Dieu avec nos bouches. Mais il dit que notre cœur est loin de lui.
Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas quelque chose qu'on force quelqu'un à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on commande quelqu'un à faire. C'est quelque chose que si elle n'est pas faite sous la conviction de l'Esprit de Dieu, si elle n'est pas faite selon la volonté ou l'engagement qu'une personne prend sans influence quelconque, elle sera non approuvée par Dieu. Beaucoup se sont baptisés avec la bouche. Beaucoup ont donné leur vie à Christ avec la bouche. Mais les vies n'ont pas changé parce qu'ils n'ont pas donné le cœur. La bouche de ton cœur parle plus fort que tes lèvres. Tu peux pas crier avec ta bouche, mais Dieu s'en fout du langage de nos bouches. La Bible dit c'est pas ce qui entre dans ton corps, mais c'est ce qui sort de ton cœur par ta bouche qui te souille. L'engagement c'est dans le cœur. L'engagement ne se voit pas. C'est entre Dieu et toi. Parce que tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper les serviteurs. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Parce que l'oreille de Dieu n'est pas connectée à notre bouche. L'oreille de Dieu n'a pas la capacité de comprendre le langage de notre bouche. Ça, c'est la capacité de comprendre le langage de notre cœur. Les oreilles de Dieu n'écoutent que la voix de ton cœur et non la voix de ta bouche. Tout est dans ton cœur. Prendre la résolution de se baptiser. Ne le fais pas parce qu'on a parlé de ça. Ne le fais pas parce qu'on a prêché cela. Fais-le parce que tu comprends qu'il est indispensable pour ta foi. Fais-le parce que tu comprends que tu dois le faire pour être sauvé. Fais-le parce que tu comprends que tu dois honorer Dieu en posant cet acte d'obéissance. Et en le faisant ainsi, ce sera approuvé. Ce sera approuvé. Ce sera approuvé. Que signifie le baptême maintenant? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi c'est important? Pourquoi Jésus a dit à Jean-Baptiste que tu dois me baptiser? Pourquoi Jésus a insisté que Jean-Baptiste le baptise? Pourquoi? Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, de Romains 6 plutôt. Romains 6. Romains 6, versets 1 à 7. Romains chapitre 6, versets 1 à 7. Tu peux nous lire, s'il vous plaît. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous
nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Enfin, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sache que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves des péchés. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est ça la signification du baptême. C'est plus spirituel que les gens le pensent. C'est pas juste une affaire de entrer dans les eaux et de sortir, non. C'est une... Quand tu te baptises spirituellement, tu fais le trajet que Jésus a fait. Tu meurs comme Jésus est mort. Et quand Jésus est mort, il annonce séjour des morts. Tu entres dans les eaux, tu vas au séjour des morts. Quand Jésus est ressuscité, tu ressors des eaux et tu ressuscites. Amen. Donc tu prends le même chemin, le même parcours que Jésus-Christ a effectué. Ce n'est pas juste une affaire qu'on te met dans l'eau, tu sors, non. Si tu ne comprends pas la profondeur de ça, tu vas entrer dans l'eau impudique, tu vas sortir impudique mouillé. Tu vas entrer dans l'eau menteur, tu vas sortir menteur mouillé. Parce qu'on t'a dit seulement que tout ce que tu dois faire, si tu crois, entre dans les eaux, sois baptisé, ressors et le tout est joué. Non, tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque j'entre dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis sous l'eau? Qu'est-ce qui se passe lorsque je ressors de l'eau? Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas valoriser le baptême. Et beaucoup de gens sont allés se baptiser sans comprendre ce que symbolise le baptême spirituellement. Ils ont cru que c'est une affaire entrer dans l'eau et de sortir. Je suis baptisé. Non. 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 C'est profond. C'est profond. Le baptême, c'est une affaire de mort. Les eaux de baptême est un cimetière spirituel. Un cimetière où ton passé va mourir. Un cimetière où ta maladie va mourir. Un cimetière où ton histoire du passé, tes souffrances, tes douleurs vont périr. C'est un cimetière. Les eaux de baptême est un cimetière spirituel. Un cimetière où tes addictions vont te lâcher. Un cimetière où les impossibilités qui étaient dans ta vie vont devenir possibles. Un cimetière où tout ce que Satan avait tué en toi va revenir à la vie. Mais tu dois comprendre cela avant de voir cela manifeste dans ta vie. Tu ne peux que recevoir ce que tu comprends. Ou ce que tu connais. Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne connais pas. C'est pour ça que les enfants de Dieu qui n'apprennent pas à connaître Dieu, les enfants de Dieu qui n'apprennent pas la parole de Dieu, ils demandent certaines choses. Dieu ne les donne pas. Pas parce qu'ils ne méritent pas, mais parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils demandent.
Et Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne connais pas. Beaucoup se sont baptisés sans bénéficier des mystères du baptême, sans bénéficier de la grâce attachée au baptême. On a seulement cru que c'était un rite. Le baptême n'est pas un rite pour les chrétiens, ce n'est pas un rite spirituel, ce n'est pas une pratique spirituelle, non. C'est un exercice divin. C'est le calvaire. C'est le calvaire que tu traverses. Comme Jésus a marché sur le chemin du calvaire. On l'a battu. Il portait la croix. Ça pesait, ça a même cassé son dos. Il avait mal. C'est là-bas que le baptême a commencé. Quand Jésus fut arrêté, c'est là-bas que le baptême a commencé. C'est là-bas que le baptême a commencé. La Bible dit de tous ceux qui sont nés d'une femme humaine, nul n'a été plus grand que Jean-Baptiste. Mais la Bible dit que celui qui va garder les commandements de Dieu sera plus grand que Jean-Baptiste dans le royaume des cieux. Jean-Baptiste a baptisé les gens, mais il n'a pas été baptisé. Vous savez ça? Jean-Baptiste n'a pas été baptisé. Et c'est pour ça que la Bible a dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il est le plus grand. Mais qu'au royaume des cieux, ceux qui vont faire ceci sera plus grand que lui. Parce qu'il n'a pas été baptisé. Jean-Baptiste n'a pas été baptisé. Il a baptisé les gens, mais il n'a pas été baptisé. Même Jean-Baptiste n'a pas compris ce que symbolisait le baptême. C'est pour ça que quand Jésus est venu se baptiser, il a dit à Jésus que non, je ne veux pas te baptiser. Parce qu'il n'a pas compris ce que c'était. S'il avait compris ce que le baptême était, il ne devait pas dire ça à Jésus. Il devait baptiser Jésus sans réfléchir. Il s'est dit que Jésus n'avait pas besoin de baptême. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas ce que c'était le baptême. Romains 6. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si on te parle du baptême sans te parler de la mort, ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Si on t'a parlé du baptême sans te parler de la mort, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Le baptême, c'est la mort. Si tu ne veux pas trop expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est le baptême, dis-lui tout simplement, le baptême, c'est la mort. C'est la mort. M-O-R-T. Si tu as entendu des enseignements sur le baptême, on ne t'a pas parlé de la mort. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu.
Quand tu es baptisé, c'est en la mort de Jésus que tu es baptisé. Quand tu es baptisé, tu fais le parcours que Jésus a fait à partir de la croix jusqu'à ce qu'il ressuscite des morts. Et tu dois faire ce parcours. Tu dois faire ce parcours. Tu ne vas pas le faire physiquement, mais tu vas le faire dans ton cœur. Tu vas le faire dans ton esprit. Au travers de quoi? Le brisement. Jésus était brisé sur la croix. Au point où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On se baptise sans brisement dans le cœur. On se baptise en vain. On se baptise sans faire le parcours que Jésus a fait dans son cœur ou dans son esprit. On est en train de faire un rite religieux. Point final. Et c'est comme ça que beaucoup ont été baptisés dans les églises. Mais les vies ne changent pas. Premièrement, on les a pas enseigné ce que c'est le baptême. On les a dit, c'est une affaire d'entrer dans l'eau et sortir. Parce qu'il avait compris que le baptême, ce n'est pas une affaire d'eau. C'est une affaire de comprendre qu'on doit mourir avec Christ et ressusciter avec lui. L'eau est utilisée juste parce que c'est peut-être léger et ce n'est pas lourd. Mais le plus important, ce n'est pas l'eau. Le plus important, c'est de comprendre ce que tu es en train de faire. Quand tu es baptisé, c'est en sa mort. Donc tu meurs avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pourquoi est-ce que les gens se baptisent? Après s'être baptisés, ils continuent à vivre comme ils vivaient au passé. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le baptême, et le baptême qu'ils ont fait ne change pas leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est le baptême. Ils ont cru que le baptême c'est une affaire d'eau et être plongé dans l'eau et de sortir. Parce que lorsque tu as compris ce que c'est le baptême, et lorsque tu te baptises, lorsque tu sors des eaux, que tu le veuilles ou pas, tu seras obligé de marcher dans une nouveauté de vie. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si ce n'est pas le cas, vérifie ton baptême. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, examine ton baptême. La Bible dit, vous reconnaîtrez les bons arbres par leurs fruits. S'il a fait un bon baptême, il doit avoir un bon fruit après ça. Alléluia. Amen. Seigneur, quelle était la qualité de mon baptême? Regarde ce que ça a généré dans ta vie après que tu l'as fait. Les fruits. As-tu commencé à vivre dans une nouveauté de vie? Est-ce que ton passé est mort lorsqu'on t'a enterré dans les eaux? C'est ce que la Bible dit. Est-ce que ton passé est mort?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le problème aujourd'hui, c'est que on n'est pas devenu un avec Jésus par la conformité à sa mort. Et tu ne peux pas goûter au bénéfice de la résurrection si tu n'as pas goûté à la mort de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, t'es-tu conformé à la mort de Christ? Parce que si tu ne t'es pas conformé à la mort de Christ, la Bible dit, tu ne pourras pas aussi être conformé à la résurrection. Les chrétiens veulent ressusciter mais sans mourir. On veut que notre vie change mais sans mourir. À quoi c'est de prier pour quelqu'un qui est vivant pour le ressusciter? Il est déjà vivant, continue à vivre. Tu veux la résurrection? Meurs. Amen. Tu veux expérimenter la puissance de la résurrection? Meurs avec Christ. Meurs dans ton cœur. Meurs dans ton esprit. Meurs dans le monde. Meurs dans tes préférences. Meurs dans tes désirs. Et là maintenant, tu auras le droit légal de bénéficier de la grâce de la résurrection. Le problème de l'église, c'est qu'il y a beaucoup de vivants en l'église. Il y a peu de morts en Christ. L'église est remplie de vivants. Vivants dans le monde. Mais il y a peu de morts en Jésus. Et c'est pour ça que la puissance de la résurrection est là, mais les gens ne sont pas bénis. La puissance de la résurrection est là, mais les gens sont toujours bloqués. La puissance de la résurrection est là, mais les gens ne sont pas délivrés. On n'est pas guéris. Nos vies changent d'une manière minable. Parce qu'on n'a pas compris. Pour avoir accès à la résurrection, il faut mourir. Le baptême. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez le problème de l'église? Il n'y a pas de mort à l'église. Demande à ton voisin, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort en Jésus? Alléluia. Est-ce que tu es mort en Jésus? Alléluia. La parole de Dieu. Il faut comprendre les mystères de Dieu pour profiter, parce que Dieu ne va jamais te donner ce que tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'il faut chercher les révélations. Il faut chercher à être enseigné, il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Ça tu vas déclarer les promesses de Dieu du matin au soir sur ta vie. Tu ne vas pas voir l'accomplissement. Tu vas te dire, mais peut-être je fais mal. Non, ce n'est pas parce que tu fais mal. Non, Dieu ne peut pas te donner ce que tu ignores. Il dit qu'il ne peut pas donner les perles aux pourceaux. Parce que les pourceaux ont fait quoi avec les perles? Ils vont traîner ça dans la boue. Et les perles de Dieu, ça ne brille pas. Ça ne brille pas comme les perles du monde.
Ça ressemble même à du bois mort. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour identifier ça. La Bible dit, celui qui est mort est libre du péché. Quand on va dans les eaux des baptêmes, qu'est-ce qu'on pense dans sa tête? Qu'est-ce qu'on pense dans sa tête lorsqu'on va dans les eaux des baptêmes? Les gens ne pensent pas à tout ce qu'on vient de lire. C'est pour ça que quand ils entrent dans l'eau, addict, ils ressortent addict. Parce qu'on ne les a pas dit ça. Mais quand tu comprends ces choses, quand tu entres dans l'eau, tu sais que ma maladie va mourir. Ça va rester là-bas dedans. Amen. Tu sais que mon passé, ça va rester là-bas dedans. Amen. Tu sais que mon addiction là, ça va rester là-bas. Tu sais que je suis en train d'aller mourir. Ma chair est en train d'aller mourir. Mes plaisirs sont en train d'aller mourir. Je suis en train de les emmener au cimetière pour les enterrer. Quand tu pars te baptiser, tu pars enterrer tous ceux qui n'en ont pas Dieu dans ta vie. Mais tu dois avoir cela dans le cœur, dans ton esprit. Pendant que tu es en train de poser cet acte, que ça s'accomplit. Si ce n'est pas dans ton cœur, dans ton esprit, pendant que tu es en train de poser l'acte, tu vas aller entrer dans l'eau ressortir par des changements. Tu vas dire, mais pasteur, c'est comme si depuis que je me suis baptisé, je me sens quand même plus attiré par le monde. Tu es sûr que ta relation avec Dieu est encore bien, pasteur? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as dans le cœur lorsque tu vas entrer dans les eaux? Tu vas entrer dans les eaux aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu auras dans le cœur? Voilà les choses que tu dois déclarer pendant que tu sois en train d'entrer dans les eaux. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. C'est une affaire dans le cœur. C'est une affaire dans le cœur. La plupart des gens qui crient trop pendant les séances de baptême, tu vas voir qu'après le baptême, c'est... Tu vas voir qu'après le baptême, ce sont eux qui vivent encore la même vie. Mais aux eaux, ils criaient, pleuraient. Bien-aimé, tu peux pleurer avec tes yeux sans pleurer avec ton cœur. Quand tu pleures sous les effets des émotions, c'est pas avec le cœur. Les vrais pleurs, c'est quand on est brisé dans son cœur, dans son esprit. Voilà les larmes que Dieu considère. Ce n'est pas les larmes qui coulent. C'est les larmes que Dieu voit dans le cœur. Tout. Oui. Je voulais donner un petit témoignage par rapport à qui pleurer par les yeux sans le cœur, si tu permets. Oui, j'ai perdu un oncle un jour. Alléluia. Donc on peut pleurer avec les yeux sans pleurer avec le cœur. Nous devons comprendre qu'est-ce que c'est le baptême. Quand tu comprends ce que c'est le baptême. Parce que la Bible dit ici, sachant que, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. C'est pour ça que je vous ai dit que le baptême a commencé sur le chemin du calvaire avec Jésus. Parce que depuis on est en train de parler sur le baptême, tout ce qu'on voit, sa mort, sa crucifixion,
C'est ça le baptême même. C'est pour ça que même Jean-Baptiste n'a pas... Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jésus. Vous comprenez? Mais il n'a pas eu la révélation du baptême. Parce qu'il fallait que Jésus meure d'abord pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce que c'est le baptême. Parce que quand tu lis maintenant, qu'est-ce que c'est ce que le baptême, tu comprends que parce que Jésus est encore vivant, Jean-Baptiste ne pouvait pas connaître ce que c'est le baptême. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Jésus, tu n'as pas besoin de te baptiser, tu es Dieu. Il ne comprenait pas la révélation. Tant que Jésus était en vie, tu ne pouvais pas comprendre la révélation du baptême. Tu ne pouvais pas comprendre. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ton vieil homme. Ce sont tes préférences. Ton vieil homme, ce sont tes goûts. Ton vieil homme, c'est ta volonté. Ton vieil homme, c'est les choses que tu aimes. Ton vieil homme, c'est tes désirs charnels. Ton vieil homme, c'est tes passions. Ton vieil homme, c'est tes habitudes. C'est ton caractère. C'est ta personnalité. Ton vieil homme, c'est ta manière de vivre, ta manière de faire les choses, ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de te comporter. La Bible dit, pendant le baptême, c'est crucifié. Il faut le connaître, le croire, pour que ça se manifeste. Les chrétiens continuent à souffrir du péché. Ils continuent à souffrir du péché. Ils continuent à être dominés par le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ces choses-là. Ils ont cru que pour dominer le péché, c'est une affaire de prière. Depuis que tu pries, pourquoi ça ne t'empêche pas de pécher? Dieu est un Dieu des principes, pas un Dieu de mathématiques. Quand tu enseignes, tu vas faire moins d'efforts et avoir plus de résultats dans ta vie. Tu peux prier comme un bulldozer, tu vas pécher. Tu vas continuer à pécher comme un malade. Il y a des gens qui prient comme des machines. Mais ils pêchent aussi comme l'ordinateur. Alléluia. Ouais. Ce n'est pas une affaire de prière qui va... Non. Dieu a établi un ordre pour chaque chose. Il a établi des solutions pour chaque problème. Lorsque tu as un problème, ne te lève pas seulement, tu commences seulement à prier, à prier, à prier, à prier. Non, tu es en train de prier en vain. Identifie quelle est ma situation. Quel est mon problème. Lorsque le problème est identifié, maintenant, tu pars maintenant chercher qu'est-ce que Dieu a recommandé que nous devons faire pour adresser ce type de problème dans ma vie. Mais si tu as un problème, directement, tu te mets à lancer le feu, lancer le feu, lancer le feu, lancer le feu. Bien aimé, tu peux endormir le péché, mais tu ne peux pas le tuer. On peut tuer tout, sauf le péché. C'est pour ça que la Bible a dit, dans Romains, que quoi?
que vous ne devez plus être dominé par le péché. Que le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur vous. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça n'a pas dit que vous allez maintenant être capable de tuer le péché. Tu ne peux pas tuer le péché. Parce que la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans ta chair. Mais tu peux dominer le péché. Tu peux contrôler la voie du péché. Que lorsqu'il te parle, tu dis tu t'étais au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui va te donner le pouvoir? C'est l'œuvre. C'est lorsque tu vas comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Pas seulement sur la croix. Non. Avant d'arriver sur la croix, lorsqu'il s'est trouvé sur la croix, lorsqu'il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Lorsqu'il a ressuscité des séjours de mort pour venir sur terre. Et lorsqu'il est revenu sur terre, il est remonté au ciel. Tu dois comprendre l'œuvre qui s'est passée pour être libre du péché et pour mourir. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit qu'il faut mourir pour être libre. Les gens vont se dire, non Seigneur, je vais me tuer pour toi. Je t'aime Jésus, je vais me tuer pour toi. C'est pas ça, c'est pas le genre de mort là. Ça, c'est pas le genre de mort là. Vous voulez brûler mon église, je vais me tuer, je vais me tuer. Vous brûlez mon église, je vais me tuer, je vais me tuer. Non, ça c'est pas la mort, ça c'est le suicide. Tu fais ce genre de mort, c'est Satan qui t'attend là-bas en enfer. Tu ne vas même pas voir un ange même pour te saluer. Tu vas dire que mais je me suis brûlé pour l'église. Il voulait détruire mon église, Seigneur. C'est ça que je me suis mis là. Le caterpillar est venu. J'ai dit au nom de Jésus, tu t'arrêtes. Le caterpillar va t'écraser. Paul et Barnabas sont allés évangéliser dans une ville. On les a lapidés jusqu'à on pensait même qu'ils étaient morts. On les a laissés pour morts. On a jeté leur corps là-bas. Mais ça, ils avaient l'onction et la puissance. Pourquoi ils ne se sont pas mis là pour dire que au nom de Jésus, vous ne pouvez rien contre nous. Vous qui venez là. La mort dont il est question aussi, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort dans ton cœur. La mort dans ton esprit. Quand tu entres dans les eaux, en tournant la cassette de tout ce que Jésus a réalisé pour toi. Et maintenant, tu réclames cela dans ta vie. Lorsque tu sors des eaux, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tout ce que les gens connaissent, c'est que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Voilà tout ce qu'on a appris aux gens. C'est pour ça que les gens acceptent ce Jésus-là, mais ils souffrent. Ils sont toujours bloqués, ils sont toujours, la vie ne donne pas pourquoi. On n'est pas allé en profondeur. Vous savez, on parle plus du sacrifice de Jésus sans parler de sa mort. On parle plus du sacrifice de Jésus sans parler de sa mort. On ne sait pas que c'est dans sa mort que nous obtenons le droit légal de bénéficier de sa résurrection. Le sacrifice, c'est ce qu'il a seulement fait. Il est parti sur la croix. On l'a vu mourir. En mourant, on a dit qu'il meurt pour nous. Après, il a ressuscité. Voilà tout ce que les gens connaissent. Ça, c'est le sacrifice qu'il a fait. Maintenant, les gens ne connaissent pas ce qui s'est passé par rapport à sa mort. Ils ne connaissent pas le bénéfice qu'ils ont obtenu au travers de la mort de Christ. Et ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas profiter de ça.
Dans le monde des humains, on peut te donner ce que tu ne connais pas. Mais dans le monde de Dieu, c'est illégal de donner à quelqu'un ce qu'il ne connaît pas. Et c'est pour ça que c'est illégal pour Dieu d'accomplir certaines promesses dans nos vies. Parce qu'on n'a pas compris les mystères derrière ces choses. C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit apprendre la parole de Dieu. Ne dis pas que c'est pour les pasteurs, c'est pour les serviteurs. Non. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne doit pas seulement se nourrir du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans la parole qu'il y a tout. C'est dans la parole qu'il y a tout. Je peux avoir toutes les stratégies de prière. Je peux faire toutes les stratégies de jeûne. Mais si je ne comprends pas ce qui se passe, il n'y aura pas de changement dans ma vie. Nous, on a rencontré les gens qui ont demandé la prière. Quand ils te parlent de leur vie, tu constates qu'ils jeûnent plus que toi. Et tu comprends qu'ils prient même plus que toi. Oui, je ne vous dis pas, je ne parle pas des bêtises. Des gens qui jeûnent, tu comprends que la personne jeûne plus que toi. Ça, quand la personne t'explique, toi dans ton cœur, tu comprends que non, je dois quand même augmenter ma vie spirituelle parce que regarde, il vient voir le pasteur, mais lui, il prie plus que le pasteur, il jeûne plus que le pasteur. Non. Mais ça c'est, qu'est-ce. Oui. C'est ça. Quand tu as la compréhension de ce qui se passe, tu auras droit à tout ce qui est attaché à ça. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui c'est le plus grand jour de ta vie. Amen. Le jour de ton baptême, c'est le plus grand jour de ta vie. C'est le plus grand jour. Parce que c'est le jour où tu vas faire le parcours de Jésus. Dans ton cœur, dans ton esprit. Et le jour où tu obtiens le droit légal de bénéficier de la grâce qui est attachée à sa résurrection. Quand tu vas arriver au baptême des eaux, avant d'arriver au baptême des eaux, il est important que tu fasses une repentance. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin même que les gens t'écoutent. Parce que je préfère que tu parles dans ton cœur, que Dieu t'écoute, au lieu que tu cries, que Dieu ne t'écoute pas. Tu dois demander pardon à Dieu et te repentir de ta vie du passé. N'essaie pas de dire à Dieu pourquoi est-ce que tu as fait ceci pour... Non. Dis-lui seulement qu'il te pardonne pour ce que tu as fait. Il ne veut pas savoir pourquoi. Quand tu as fait le mal, tu as fait le mal. La raison pour laquelle tu fais le mal ne change pas ce que tu es. Tu tues, tu as tué. La raison pour laquelle tu as tué, ça ne va rien changer. Demande pardon à Dieu. Déshabille ton cœur devant Dieu. Montre-lui toute la nudité de ton âme. Montre-lui toute la nudité de ton esprit. Montre-lui toute la nudité de ta vie que tu as menée. Deuxièmement,
baptise-toi en ayant la conviction dans ton cœur que tu es en train d'aller au cimetière de ton passé, que tu es en train d'aller enterrer ton passé, que tu es en train d'aller enterrer tes problèmes. Parce que c'est là-bas qu'il y aura le transfert. C'est là-bas que Jésus prend tout ce qui était mauvais en toi et il te donne tout ce qui était bien en lui. C'est là-bas qu'il y a le transfert pendant le baptême. Il y a un transfert qui se passe spirituellement. C'est ça que souvent pendant le baptême, il y a des gens qui ont des manifestations étranges. Ouais, des choses qui sortent des corps des gens incroyables pendant le baptême. Pourquoi? Parce que c'est le lieu du cimetière. Ça ne peut plus résister là-bas. Il y a d'autres choses qui sortent même, mais parce que les yeux spirituels sont fermés, on ne peut pas voir. Il y a beaucoup de choses qui meurent là-bas. Comme une dame qu'on voulait baptiser à la veille de son baptême, plutôt aux environs de 22 heures ou un truc comme ça là, de 23 heures, elle casse son pied. Elle casse son pied. Nous avons la photo de son baptême. Elle est entrée dans les eaux de baptême avec 2 béquilles. Elle a dit que j'ai un pied, que j'ai un demi-pied, que je n'ai pas de pied. Vous allez seulement me jeter dans l'eau là. Même si je me noie là-bas, Jésus-Christ va me faire sortir de l'eau là. Son pied faisait mal, mais elle est entrée dans les eaux de baptême avec les béquilles. Et le même jour, après le baptême, dans la soirée, son pied totalement rétabli. Totalement, un pied cassé, totalement rétabli. Totalement. C'est là qu'elle a compris que le problème c'était mon baptême. Satan voulait empêcher mon baptême parce qu'il savait que mon passé devait mourir là-bas. Ça n'a plus duré, c'est marié. Je ne sais pas quel problème, quelle situation persiste dans ta vie. Mais en entrant dans les eaux, dans ton cœur, dis à ce problème que voici ta destination finale. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que Jésus, Dieu pouvait dire qu'on va te faire le baptême avec d'autres choses, non? Pourquoi il a choisi l'eau? Pourquoi c'est que les mamies Ouattara ont mis dans ton corps là, ça rentre Jésus? Il va déposer ce qu'ils sont venus déposer dans ta vie. Il va déposer ça là-bas. C'est le cimetière. Tous tes problèmes que tu as, cite ça dans ton cœur. Quand tu entres dans l'eau, tu déclares que tout ça, ça reste là-bas, dans l'eau là. Ça reste là-bas dans l'eau. Afin que quand tu sors de l'eau là, ce n'est plus toi qui sors, c'est Jésus qui sort en toi. Donc en entrant dans les eaux, entre avec cette attitude. Et troisièmement,
aie des demandes pour Dieu. Fais des demandes à Dieu. Les choses que tu veux voir Dieu réaliser dans ta vie. Fais des demandes à Dieu pendant que tu es en train d'aller te baptiser. Parce que la puissance de la résurrection sera déjà en train de travailler dans ta vie. Donc tout ce que tu vas demander, ça va établir. Tout ce que tu vas demander, ça va établir. Tout ce que tu vas invoquer, ça va amener ça en existence. Donc quand tu entres dans les eaux, présente tes demandes à Dieu. Présente à Dieu ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Les urgences que tu as dans ta vie, présente-lui ça pendant que tu entres dans les eaux. Et tu vas rendre témoignage. Alléluia.